faudra beaucoup plus d'ordinateurs que d'ordinateurs pour la communication de demain. Que nous dit cette phrase de Jacques Ségala sur la manière dont nous devons construire une bonne communication RSE? On a tendance à opposer l'action et la communication. Alors, comment réconcilier sa communication avec ses actions RSE? Verdacante, la chaîne de la communication responsable. Opposer l'action et la communication. Oubliez qu'une communication réussie fait appel à l'humain. Ce qui implique deux choses. D'abord que celui qui parle porte une responsabilité vis-à-vis de celui qui écoute. Car en communiquant, il s'engage sur ce qu'il dit. Il peut donc difficilement dire quelque chose et faire son contraire à plusieurs reprises sans briser la relation de confiance avec ceux qui l'écoutent. Par ailleurs, la communication est d'autant plus réussie qu'elle parle au cœur de ceux qui écoutent et qu'elle raconte une histoire. Pour cela, elle va trouver un élément commun entre celui qui écoute et ceux qui parlent pour les connecter entre eux. Ce qui passe par l'action commune. Et ce levier doit être utilisé pour maximiser l'impact de la communication. Comment? Voilà 4 pistes d'action. D'abord, en créant une discussion avec les parties prenantes, notamment grâce à l'analyse de matérialité, comme on disait dans la dernière vidéo. Deuxièmement, en parlant d'actions qui sont réellement corrélées à des actions de l'entreprise et pas de beaux principes, puisqu'avec ça, on tombe très facilement dans le green ou dans le social washing. Troisièmement, en expliquant la démarche de l'entreprise vers la responsabilité. On n'atteint pas la responsabilité en un jour. La responsabilité, c'est un chemin, un objectif qu'on ne va jamais atteindre. Ce qui compte donc, c'est de dire ce qu'on fait et ce qu'il reste à faire. Ne pas parler uniquement de manière positive et sur ce qu'on a fait, mais aussi quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui nous reste à atteindre. Quatrièmement, en prenant des engagements publics, puisque cela pousse à les réaliser. Cette technique est utilisée par de nombreux entrepreneurs qui communiquent sur les réseaux sociaux. Ils prennent régulièrement des engagements vis-à-vis de leur communauté pour s'obliger à les réaliser et poussent tout à chacun à faire de même. Communiquer en utilisant ces 4 conseils donne un visage humain à l'entreprise, éloigne le social et le greenwashing et fait participer les parties prenantes à un dialogue. Cela les pousse donc à s'engager aux côtés de l'entreprise. Finalement, une communication impactante est une communication qui est liée à l'action. Elle est à la fois en amont de l'action, mais aussi évidemment en aval. Mettre en œuvre une telle communication demande de voir ses cibles non pas comme des récepteurs, de ne pas les percevoir comme des ordinateurs, mais comme des ordinateurs.